Il lui dit qu'est-ce que tu as fait je te demande que tu me dévoiles, qu'est-ce que tu as fait avant de manger? Alors il avait honte de lui dire qu'il a fait une bracha, parce qu'il est dans une secte d'idolâtres. C'est pas. C'est le ciel, la terre. Et bon, alors il s'esquive. À la fin, il dit non, mais tu as fait quelque chose. À la fin, il a dit nous, les juifs, on fait une bracha. C'est quoi la bracha? Il lui dit on dit un mot pour avoir le droit de manger la pomme, en l'occurrence. Alors le chef de la secte lui dit écoute, lui il est très expérimenté, tout ça, dans les forces occultes, tout ça. Et il dit avant qu'il mange, il voit les forces, il voit beaucoup de forces occultes. Il arrive à les voir et il attend. Il voit, c'est comme des nuages qui s'approchent, qui s'éloignent. Il attend le moment propice où il y aura le moins possible de forces occultes autour de la nourriture qu'il va consommer, parce qu'il n'a pas envie de la faire entrer en lui, tu vois. Et à ce moment-là, il mange. Et il lui dit et toi, quand tu as prononcé ces quelques mots-là, comme par enchantement, tout s'est dégagé, mais alors le ciel sans aucun nuage, aucune force, tout est parti, mais alors d'une façon absolue. Et c'est là que tu as mangé. C'est-à-dire il était beaucoup plus spécialiste que le chef de la secte dans le. Alors, il est revenu chez lui en Israël, il s'est dit purée, qu'est-ce que je fais dans cette secte barbare là? On a la bracha, on a tout ce qu'il faut. C'est comme l'histoire de Heschel. Vous connaissez l'histoire de Heschel? Heschel, c'est un juif ashkénaze dans un pays ashkénaze, je ne sais pas dans quel pays ashkénaze. Heschel, avec la son. Je ne sais pas, sans yiddish, je ne sais pas comment écrire. Peu importe, une histoire connue. Écoutez-vous l'histoire. Le nom n'a pas d'importance, c'est un pseudonyme, disons. Et il fait un rêve, il était pauvre. Sa maison avec la femme et les enfants. Il fait un rêve qu'il y a un pont dans une ville éloignée, et là-bas il y a un trésor qui se cache sous le pont. Alors, quand l'histoire, il commence à prendre ces quelques éclats qu'il ne vole pas sa femme, parce qu'il se dit elle va me prendre pour un fou. Il prend son sac, il va là-bas, il voit le pont, mais il voit un garde, il y a l'armée là-bas. C'est pas loin d'un camp, et il y a une sentinelle, il y a un soldat, cependant, même s'il est tout seul, mais quand même c'est une sentinelle, il est armé. Alors il se dit bon, il se cache en dessous, il attend que, je sais pas, il y aura peut-être une pause, il y aura peut-être je sais pas quoi. Et pendant qu'il se cache, la sentinelle, le soldat, il le repère quand même. Bon, il croit qu'il passe, il voit qu'il passe pas, il dit « Et toi, viens voir. » Il est mort de trop, il dit « Qu'est-ce que tu veux ? Il dit « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Alors, tellement il est troublé, il dit « Non, j'ai fait un rêve qu'il y avait un trésor ici sous ce pont. » Il éclate de rire. Il dit « Tu crois à ces bêtises ?» Il dit « Moi, j'ai rêvé qu'il y a un juif qui s'appelle Heschel, dans une certaine ville, il cite sa ville à lui, et que dans le four, chez lui à la maison, de sa cuisine, il y a un trésor. Tu crois que je vais aller dans ce village chercher? Non mais tu es fou quoi. » Il entend ça, oui, tu as raison. Il se barre à toute vitesse, il rentre chez lui, il dit pas bonjour.